comme deuxième conséquence, nous avons également le cas des petites fouilles. Au niveau des petites fouilles, vous allez donc vous rendre compte qu'il y a une fissuration anarchique qui se produit au niveau des poteaux. Ça peut être causé par un bétonnage défectueux. Comme vous voyez le schéma, on a fait des fouilles à ce niveau en puits et maintenant au niveau du bétonnage, lorsque le camion toupie vient se poser pour injecter le coulis de béton à l'intérieur de la fouille, on se rend compte que ceux qui injectaient le béton à l'intérieur n'ont pas pris des précautions. Le coulis de béton qui se fragilise et dû à cette fragilisation, il y a donc l'éboulement de terre à ce niveau-là et la terre s'infiltre au niveau du béton. C'est pour ça que j'ai parlé de bétonnage défectueux. Et si la terre s'infiltre à l'intérieur du béton, le béton n'est plus le même. Nous sommes d'accord que le béton n'est plus le même. Et cette paroi étant affectée, le béton a tendance à aller combler ce vide-là où il y a eu éboulement de cette paroi affectée et le poteau n'est plus comme il devrait être. Du coup, ça entraîne donc des fissurations anarchiques au niveau du poteau à ce niveau-là. Alors, généralement, pour ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut être causé par l'absence du blindage des terres avant de mettre le coulis de béton à l'intérieur. Lorsque vous ne faites pas le blindage, on parle souvent de battage. On met notre paroi moulée à l'intérieur pour blinder les parois de ce poteau qu'on est en train de couler à l'intérieur du sol pour pouvoir stabiliser les terres, pour éviter l'éboulement à l'intérieur. Et il y a plusieurs précautions qu'on peut prendre donc avant que le coulis de béton soit injecté à l'intérieur. Nous avons aussi des pathologies qui peuvent être aussi causées par les tranchées. Lorsque vous faites la tranchée, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on fait les fouilles en tranchée, nous devons prendre en considération, et cela est valable pas seulement au niveau des fouilles en tranchée, mais également sur toutes les fouilles en général et surtout sur les fouilles de masse, les grandes fouilles que vous faites, que l'on fait. Vous devez considérer l'angle du talus. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre l'angle du talus? L'angle du talus, c'est pour éviter les éboulements de terre. Alors lorsque vous faites les fouilles en tranchée et que vous ne voulez pas faire peut-être un blindage, ce que vous devez faire, c'est que si la fouille en tranchée a une largeur de 1 mètre, vous devez prendre peut-être à 1,50 m de part et d'autre pour mettre la circulation au niveau de part et d'autre de la fouille, pour que les terres ne viennent pas se retrouver à l'intérieur du béton. Si vous avez constaté, lorsque nous voulons faire le coulage d'une tranchée, on prend toujours la peine de nettoyer le fond de fouille. Et cela, parfois, se fait à l'aide du béton de propriété comme au fond de la fouille. D'abord, on met d'abord le béton de propriété avant de venir mettre maintenant notre béton proprement dit, lorsqu'on fait les semelles filantes, par exemple.